Donc, quand ils sont venus me voir, ils voulaient bâtir leur application, ils voulaient avoir une bonne prod après, avoir la qualité puis une garantie de hit avec de la distribution et tout le kit. Donc, pour Hit Story, c'est ce que je suis capable de donner. Je suis capable de donner de la prod, je suis capable de donner de la distribution, je suis capable d'aller chercher des bons contacts pour qu'on ait la meilleure qualité. C'est ça que j'apporte à Hit Story. Mais quand que je parle de prod, je parle d'aller en studio, je parle d'écrire les lyrics, composer de la musique, etc. Le mix, le mastering, c'est d'autres parties de la production aussi. Là, en ce moment, avec l'autre, on va aussi avec un vidéoclip, so j'ai besoin de faire de la production de vidéoclips en plus. La production, c'est venu justement avec le fait que j'avais plusieurs contacts à force d'avoir enregistré avec plusieurs crews, plusieurs personnes pendant plusieurs temps. C'est depuis 1995 que je fais du rap, donc la production, je l'ai un peu dans la peau. C'est assez simple pour moi de trouver des bons contacts. Les gens venaient me voir pour avoir des conseils sur gérer leurs médias sociaux, aller en studio, quel studio aller, quel ingénieur prendre. Avec l'autre, je savais que je pouvais le laisser travailler seul sur la conception des lyrics. So, on l'a laissé travailler avec l'instru, seul sur la conception des lyrics. Je ne l'ai pas trop accompagné dans ça, mais c'est quelque chose que j'aurais pu faire dans un projet comme ça, avec mes années de rapper. So, on est allé au Criminel Studio à Laval, puis avec Criminel, puis avec l'autre. La démarche, c'était de créer la chimie, on l'a fait. Puis après ça, c'est... moi, en tant que producteur délégué, là, je les laisse aller parce que je crois en eux. C'est pour ça qu'on les sélectionne. J'essaie rarement d'imposer mes visions et mes idées. J'essaie plutôt de juste supporter la vision et les idées des autres. Quand quelqu'un propose de quoi, quand tu es un jeune artiste ou quand tu veux bouger des choses dans la vie, tu enlèves le côté monétaire à un moment donné, puis tu y vas pour le côté je veux faire le plus beau, la plus belle œuvre possible. Si tu veux devenir un artiste à succès, mais de vouloir juste faire... Si ton but c'est de faire la meilleure œuvre possible, à un moment donné, le public va dire oui. Non? Si ton but c'est de tirer de l'argent du monde, puis de... Le public va dire non, c'est aussi simple que ça. C'est assez simple de reconnaître un artiste qui peut avoir du succès, c'est qu'il... Quand il veut, ce qu'il veut, c'est que la chanson soit meilleure, le vidéoclip soit beau, et, vous comprenez ce que je veux? Et je veux dire, là, c'est quand quelqu'un veut, tu le vois très bien, puis il faut qu'ils veulent la bonne chose. Pas juste le fame et l'argent, il faut qu'ils veulent livrer une belle œuvre. Participer à Hit Story, c'est... Si tu penses que tu peux réussir dans ta carrière à faire une carrière d'artiste, ben commence par réussir à te faire connaître sur une plateforme comme Hit Story. Si tu es capable d'être une des personnes qui ressort d'une plateforme comme ça, admettons 5-6 artistes, puis que c'est toi qui en ressors, ben on va pouvoir passer au prochain stade, qui est ressortir du Québec ou sortir du Canada. Ou des vieux rappers dans nos années, là. Tu commençais, tu pognais tout le monde à battle dans ton quartier, puis là, tu venais le meilleur rapper de ton quartier. Tu comprends? Puis là, il fallait que tu reps ton quartier dans ta ville. Fait que là, tu allais pogner le monde des autres quartiers, puis là, tu devenais le meilleur rapper de ta ville. Puis là, tu venais le meilleur rapper de ta province, de ton Canada, puis là, à un moment donné, tu venais le meilleur rapper. Tu comprends? Puis Hit Story aujourd'hui, mais au lieu d'avoir un coin de rue où tu vas aller faire ton battle, mais on t'offre une application où c'est que tu peux montrer tes skills, autant en marketing qu'en vocal, qu'en beat. Tu peux montrer toutes tes skills en tant qu'artiste. Parce qu'il n'y a pas juste les skills artistiques, création de la chanson. Le rap game implique l'entrepreneurship. Puis avec Hit Story, ça l'offre la chance de voir qui c'est qui est capable d'être plus entrepreneur avec ses médias sociaux aussi. Donc, ce que tu veux sur Hit Story, c'est aller prouver au monde que oui, tu es un entrepreneur de hip-hop, puis oui, tu es un artiste conscient de ce que ça prend pour que le business roule, you know? Godfather Productions, j'ai essayé de regrouper plusieurs cerveaux ensemble pour pouvoir avoir de la qualité top-notch. Puis j'ai réussi. Rien de facile, on n'a pas de subvention, on n'a pas vraiment d'investisseurs non plus parce que c'est dur de garantir des retombées économiques avec du rap. Puis on est allé avec du street rap en plus, fait que c'est pas l'affaire la plus commercialisable au Québec. C'est commercialisable dans le monde, mais au Québec, on dirait comme on va plus aller vers un Dead Obies ou un La Claire ensemble quand ils veulent commercialiser, mais on pas de Soulja comme un petit peu plus dur à commercialiser, exemple. So, ma compagnie a fait des choix qui sont pas les choix les plus lucratifs, mais je vous jure
que, mettons, dans les 2 dernières années, on a livré une des plus belles œuvres qu'il n'y a pas à Montréal. Là. Puis, si vous tapez du Godfather Production sur YouTube, sur n'importe quoi, vous allez voir des œuvres de fou. On avait signé Flawless Gretzky, on a fait des beaux albums avec. Loussa, on a fait des albums de fou. Moi-même, coupe ça là. Puis Godfather Beats, on sort des albums aussi tout le temps, compilation de tous les gens qui nous entourent. On a fait vraiment du beau travail pour la culture montréalaise, la culture québécoise, sans l'aide des gouvernements, sans investisseurs, mais on a mis tout notre cœur, notre argent. Puis allez voir ça, c'est un produit malade.